Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. Je vais continuer ma petite série sur les uns les autres et je vais parler du fait de s'aimer les uns les autres ce matin. Je vais parler de l'amour et ça me semble une notion extrêmement importante parce que d'une part la Bible en parle énormément et d'autre part parce on peut dire ou faire tellement d'absurdités au nom de l'amour. Et même en tant que chrétien, en tant que non-chrétien bien sûr, combien d'hommes ou de femmes quittent leur conjoint par amour pour une autre personne. En tant que chrétien, des frères et des sœurs qui vont plus se parler par amour pour la justice, par amour pour la parole de Dieu, des jugements qu'on a les uns envers les autres, par amour pour tel ou tel principe qui nous paraît extrêmement important. Des frères ou des sœurs également à qui on ne peut pas parler, on ne peut pas essayer de dire la vérité, avec amour ou sans amour, à qui on ne peut pas faire de reproches, même constructifs, parce qu'elles ne le supportent pas, parce que, disent-elles, ça c'est pas de l'amour, ça. Et, euh, et on peut, oui, faire tellement ou dire d'absurdités au nom de l'amour. Et le standard d'amour que nous devons avoir en tant que disciples du Christ, c'est l'amour que lui a démontré envers nous, envers tous les hommes. En Jean 13, 34-35, on peut lire « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé ». Et c'est ce à quoi on doit s'appliquer. Et ce matin, je voudrais parler de quatre notions, de quatre dimensions de l'amour dont l'apôtre Paul parle en Éphésiens 3, qui sont la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de notre amour. La largeur tout d'abord de notre amour. Jésus était un homme qui aimait des personnes extrêmement différentes. Il aimait, bien entendu, on aime à le rappeler, les pécheurs, les femmes de mauvaise vie, les personnes qui avaient des infirmités physiques, mais il aimait également les péagers, il aimait également les pharisiens, il était dur avec eux, il avait des mots durs, mais c'était par amour envers eux, parce qu'il voulait les secouer, il voulait les déranger dans leur conscience, afin qu'ils puissent voir la fausseté de leur raisonnement, leur égarement, et de pouvoir revenir vers la vérité. Jésus avait un amour extrêmement large, comme les deux bras de la croix qu'il a étendu pour nous. Il avait un amour qui durait également, un amour qui durait dans la longueur. Euh, on peut voir ça avec ses disciples notamment. Euh, Ils étaient longs à comprendre les vérités spirituelles, alors que Jésus les enseignait jour après jour. Et parfois il leur dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Pas par irritation, mais juste pour qu'il s'interroge. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas capté là. Mais son amour durait. Pensez à son amour envers Pierre. Après même qu'il l'ait trahi, il est revenu vers lui. Il lui a redonné sa confiance. Il lui a donné les clés du royaume des cieux, comme il l'avait dit, comme il l'avait promis, alors que Pierre l'avait renié. Qu'en est-il de notre amour à nous? Est-ce qu'il dure lorsqu'on est blessé? Est-ce qu'il dure devant les difficultés? L'amour de Jésus était profond également. Jésus savait lire dans le cœur des hommes et il y parlait. Il s'arrêtait pas à l'apparence. C'est pas parce qu'un frère ou une sœur lui disait ça va qu'il disait bon bah ça va, alors s'il dit que ça va, c'est que ça va. Parfois ça va, et parfois ça va, ça veut dire ça va pas, mais j'ai pas envie d'en parler parce que je suis trop endurci, ou parce que je suis pas en confiance avec toi, ou parce que je ne sais pas. Jésus lisait dans le cœur de l'homme. Il avait cette sagesse et ce discernement auquel on doit s'exercer. Si on veut pouvoir
contribuer à la sanctification de nos frères et de nos sœurs. Enfin, l'amour de Jésus, après avoir vu la largeur, après avoir vu la longueur, après avoir vu la profondeur de son amour, l'amour de Jésus avait de la hauteur envers les hommes. C'était pas un amour mesquin, terre à terre. Et on peut voir ça lorsque ses disciples commencent à le comparer à Jean-Baptiste, par exemple. Jésus, ce qu'il dit, il dit pas non, mais moi je suis largement supérieur à Jean-Baptiste. Il valorise Jean-Baptiste. Il dit, en vérité, je vous le dis, il n'y a pas eu de plus grand prophète que lui sur la terre jusqu'à présent. C'était pas un amour mesquin. Lorsque ses disciples lui disent, on a vu un homme qui parlait en ton nom, mais il ne nous suit pas, alors on l'a chassé, il leur répond, c'est en Marc 9, il leur répond, ne faites pas cela, car il n'y a personne, car qui n'est pas contre vous et pour vous. Et ça, je crois que c'est un enseignement pour nous tous, en tant que chrétiens. On se déchire tellement, on se divise tellement, alors que le témoignage de notre unité est la technique, entre guillemets, d'évangélisation la plus efficace possible. C'est ce que Jésus dit en Jean 17, dans sa prière. Donc, quelles sont la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de votre amour, les uns pour les autres? Examinez cela. Observez l'exemple de Jésus. Demandez pardon, là vous avez besoin de demander pardon, et progressez avec grâce et dans la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la Bible au quotidien.